Prêt FHA ou prêt conventionnel? De loin, les deux semblent similaires. Alors, lequel choisir? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin. Bonjour à tous, ici votre agent immobilier local Dr Douty. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parlons immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler des deux types de prêts les plus utilisés pour l'achat des maisons. En l'occurrence, le prêt FHA et le prêt conventionnel. Commençons d'abord par le prêt FHA. Le prêt FHA est généralement plus accessible. Avec une cote de crédit d'environ 580, vous pouvez acheter une maison avec une mise de fonds de 3,5%. Notez aussi que, dépendamment de votre profil financier, vous pouvez aussi qualifier avec une cote de crédit assez basse que 500. Sauf que dans ce cas, on vous demandera une mise de fonds beaucoup plus élevée, généralement 10%. En contrepartie, le prêt FHA exige une assurance hypothécaire qui dure toute la vie du prêt. Si votre mise de fonds est inférieure à 10%. Mais avec 10% ou plus, cette assurance hypothécaire peut être retirée après 11 ans. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ma vidéo consacrée au prêt FHA. Le prêt conventionnel, cependant, demande généralement un profil financier solide, mais offre plus de flexibilité à long terme. Depuis novembre 2025, la règle qui exigeait une cote de crédit de 620 n'existe plus officiellement. Mais en pratique, si vous voulez obtenir de meilleurs taux, une cote de crédit élevée est requise. Rappelez-vous, les financiers, les banques, les coopératives de crédit ou les prêteurs privés veulent s'assurer que vous êtes crédible. La mise de fonds minimale pour le prêt conventionnel est de 3%. Même avec 3% de mise de fonds, l'assurance hypothécaire peut être retirée dès que vous atteignez 20% d'équité dans la maison. Ça veut dire que l'assurance hypothécaire peut être supprimée carrément dès que vous atteignez 20% d'équité dans la maison. Pour plus de détails, veuillez consulter ma vidéo sur le prêt conventionnel. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du prêt FHA et du prêt conventionnel? Parlons d'abord des avantages. Le prêt FHA permet une mise de fonds minimale de 3,5%. Elle tolère une flexibilité sur la cote de crédit, aussi bas que 500. En plus, le prêt FHA généralement offre un taux d'intérêt un peu plus bas que le prêt conventionnel. Qu'en est-il alors du prêt conventionnel? Là, le taux minimum de mise de fonds est de 3%. Ici, il n'y a pas d'assurance hypothécaire initiale requise. Le prêt conventionnel offre plus de flexibilité pour le type de maison que vous voulez acheter. En plus, l'assurance hypothécaire mensuelle peut être supprimée dès que vous atteignez 20% d'équité dans votre maison. Alors, quels sont les inconvénients? Pour le prêt conventionnel, d'abord, il y a l'assurance hypothécaire initiale qu'il faut payer. En plus de ça, il faut payer une assurance hypothécaire mensuelle qui dure toute la durée du prêt, à moins que votre mise de fonds est supérieure à 10%. Non seulement ça, le prêt FHA exige des règles pour et l'acheteur et la maison. Et les règles sur la maison sont beaucoup plus strictes comparées au prêt conventionnel. Finalement, le prêt FHA est destiné à l'achat des résidences principales, c'est-à-dire là où l'acheteur va vivre au moins 1 an. En revanche, pour le prêt conventionnel, il y a d'abord l'assurance hypothécaire mensuelle qu'il faut payer si votre mise de fonds est inférieure à 20%. Le prêt conventionnel aussi exige
un profil financier beaucoup plus solide. Le taux d'intérêt du prêt conventionnel est le plus souvent plus élevé que le taux d'intérêt du profil FHA, du prêt FHA pour un même profil financier. Maintenant qu'on a compris la différence entre le prêt conventionnel et le prêt FHA, prenons des exemples concrets pour mieux comprendre comment les frais se calculent dans la vie réelle. Pour cela, plantons d'abord le décor. Ici, on va toujours prendre nos deux amis qui achètent deux maisons. Les deux maisons coûtent 500 000 $, le même prix. Les deux amis ont la même cote de crédit. Pour l'intérêt, comme je disais au début, le prêt FHA offre un taux un peu plus bas que le taux conventionnel. Donc, pour le prêt FHA, nous allons utiliser 5,75% et pour le prêt conventionnel, 6%. Les deux, pour ce premier achat, vont faire un dépôt minimum pour le down payment. Le prêt se paiera pendant 30 ans. Alors, pour le dépôt minimum, FHA c'est 3,5%, conventionnel c'est 3%. Donc, il y a une différence de 2 500 $ entre les deux acheteurs sur le montant à emprunter. Pour le prêt FHA, il y a une assurance hypothécaire initiale qu'il faut payer. Souvent, 1,75% du prêt. Ici, ça donne 8 444 $. Cette assurance n'existe pas pour le prêt conventionnel. Donc là, c'est zéro. Après calcul, on voit que pour le principal et pour l'intérêt, l'ami qui achète avec le prêt FHA va payer 2 834 $, pendant que l'autre paie 2 906 $. Rappelez-vous que l'intérêt pour le prêt FHA est un peu plus bas ici. Maintenant, on continue avec les assurances. Pour le prêt FHA, en plus de l'assurance initiale, il y a l'assurance mensuelle. Ici, on a pris un taux de 0,55% pour l'assurance mensuelle du prêt FHA et 0,5% pour l'assurance mensuelle du prêt conventionnel. Ce qui donne 225 $ et 202 $ pour les deux. Alors ensemble, l'acheteur A devra payer 3 089 $ par mois pour le principal et l'intérêt, pendant que l'acheteur B paiera 3 108 $. Rappelez-vous ici que les taxes et l'assurance maison ne sont pas inclus. Comme vous pouvez bien le voir, quand le taux le montant, le dépôt est minime, il n'y a pas vraiment une grande différence de paiement entre les deux achats, ou bien entre les deux prêts. Maintenant, supposons que les deux amis disent que non, ils ont un peu d'argent, il faut déposer un peu plus. Ils veulent déposer 20%. Comment ça va affecter leur paiement? Alors, déposer 20% veut dire faire un dépôt de 100 000 $. Alors, les deux emprunteront 400 000 $. La même chose pour les deux. Comme toujours, pour le prêt FHA, il faut payer une assurance hypothécaire initiale, c'est 7 000, qui n'existe pas pour le prêt conventionnel. Pour le principal et l'intérêt, presque la même chose, so far. Maintenant, pour le prêt FHA, il faut aussi payer une assurance hypothécaire mensuelle, qui s'élève ici à 187 $. Cette assurance pour le prêt conventionnel n'existe pas non plus, puisque le dépôt est déjà de 20%. À 20%, on n'a plus besoin de payer l'assurance hypothécaire mensuelle. Alors vous voyez qu'il y a une différence ici de presque 200 $ par mois que l'acheteur B paiera par rapport à l'acheteur A. Et ici, vous pouvez comprendre que si vous êtes en mesure de verser 20% de mise de fonds et que vous êtes admissible pour un prêt conventionnel, le FHA n'est généralement pas une bonne option. Alors, quel prêt est le meilleur pour vous? La réponse, selon moi, est simple. Tout dépend de votre profil financier et de votre stratégie. Si
vous décidez de mettre, si vous n'avez pas un bon crédit et que votre profil financier n'est pas aussi solide, le prêt FHA pourrait être la solution pour un début. Après quelques années, vous pouvez refinancer et changer pour prendre un prêt conventionnel. Mais si vous avez un bon crédit, un profil financier solide, le prêt conventionnel pourrait être votre solution. Sachant que dans quelques années, vous allez atteindre 20% d'équité et enlever l'assistance hypothécaire mensuelle. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un prêt très puissant, mais réservé à certains acheteurs seulement. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais rappeler que les informations que j'ai partagées dans cette vidéo sont basiques et sont établies à des fins informatives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter directement. À plus.